Salut tout le monde, c'est Jackpot du Lac. Pour commencer, je tiens à dire une chose, je suis toute contente, j'ai des nouveaux abonnés. C'est un réel plaisir quand on voit ça sur son attel. Enfin, nous on appelle ça un attel, hein. C'est pas une attel, c'est un téléphone. Comment on appelle ça? Sans donner de marque. Un téléphone quoi, Sony fil. Je permis, moi déjà ce matin, je suis toute émue, je suis toute contente parce que c'est vrai que là ça commence à démarrer un petit peu, donc ça m'encourage à refaire des recettes. Alors aujourd'hui, petite recette sucrée, on va faire des biscuits au chocolat et aux amandes. C'est quelque chose que je trouve génial quand on a des enfants, parce que c'est très vite fait. Il n'y a pas besoin de laisser poser la pâte, ou de faire la pâte le jour d'avant. C'est tac tac tac, gling gling, on laisse refroidir, on mange. Grandiose. Alors à tout à l'heure en cuisine. Ce qu'il nous faut pour cette recette, ça fait environ une quarantaine de biscuits, un petit peu plus. 125 g de chocolat. Alors on prend du chocolat de cuisine, on peut le hacher avec soi-même, ou bien moi je me suis de nouveau facilité la tâche, comme c'est ça se prend de la tête, j'ai pris des mini cubes de chocolat. Donc 125 g. 60 g d'amandes moulues, 125 g de farine, un œuf, 50 g de beurre ramolli, 90 g de sucre, un sachet de levure et une pincée de sel. C'est tout. On va commencer par préchauffer le four à 200 degrés, vide, rien dans le four. Premier temps, premier bol. On prend le beurre, j'avoue le faire ramollir un petit peu au four parce que c'était très dur, je n'avais pas prévu de faire ça, je voulais faire du ménage en fait. J'ai fait du ménage mais un peu à la va-vite. Et puis on le travaille à la fourchette. Pour une fois, pas de batteur. Une fois que c'est travaillé, on ajoute le sucre. On retravaille un petit coup. Le chocolat qu'on cassait. Enfin, bon, comme j'ai dit, moi, je l'avais fait une fois avec le robot. Là, ben, c'est un petit peu plus facile, quoi. Ouh, je fais du bruit, pardon. Faut que je pense à ça, parce qu'il paraît que je parle doucement. Au moins que je fasse pas trop de bruit quand je parle. Et l'œuf que j'ai battu. On remue le tout. Étape numéro 2, un autre bol. Et on met la farine, les amandes, la levure, un sachet complet, je l'ai dit, je pense que vous... On mélange, on rajoute la petite pincée de sel, voilà, pincée. Maintenant c'est le mariage, on ajoute le mélange 2 au mélange 1, et on fait une boule. Ça va nous faire notre pâte à biscuits. Ouf, j'ai une énergie ce matin, j'y crois pas. Comme je l'ai dit dans une autre vidéo, on la termine à la main. C'est ça la bonne cuisine. On fait notre boule à la main. C'est vrai que j'ai pris un œuf moyen. Il aurait peut-être fallu prendre un œuf un tout petit peu plus gros. Elle est un tout petit peu friable, mais je pense que ça va le faire. En tout cas, on a notre boule, hein. Pas oublier le chocolat et on pose ça sur un papier sulfurisé. Comme ça. J'ai mis un papier sulfurisé sur une plaque de four et puis maintenant on va prendre des petits bouts et puis on va faire, je sais pas si on voit, oui, des petites boulettes. On écrase les petites boulettes puis on fait des petits biscuits qu'on va arranger sur notre plaque. Pas trop serré parce que ça s'étale un petit peu. C'est ça qu'il ne faut pas faire. Oups, pardon. Les gros biscuits. Voilà, comme ça. Et puis on s'amuse à ranger toute la plaque. On peut faire à l'emporte-pièce, mais j'ai essayé, c'est un petit peu compliqué quand même. Alors l'avantage, comme je disais, ben, c'est que ça va à la suite. Là. On a 5 minutes, hop, on fait les trucs en 20 minutes. C'est génial. En fait, ma quarantaine de biscuits, ben pas tout à fait. Hein. Il y en a 34, comme mon âge. Alors voilà, quoi, on va les mettre au four. 9 minutes à 200 degrés,
Deuxième niveau depuis le bas. Hop. Allez, la papate. Tac, tac. 9 minutes. On se retrouve dans 9 minutes. Ça fait 9 minutes, mais personnellement, je les trouve pas assez dorés. Je vais attendre encore un petit moment, j'ai remis 2 minutes, et puis on recontrôle. Effectivement, ils sont mieux. On voit quand ils sont crus, quand ils sont cuits. Alors, surveillez la cuisson, parce que ça dépend de la grandeur des biscuits, bien sûr. J'espère que cette recette vous aura fait plaisir. Elle est super à faire, on s'amuse, parce que c'est vraiment génial. Ça se fait d'un coup, peu de temps. Je me réjouis d'en offrir à ma Sofex, parce que je sais qu'elle adore ça. Sofex, c'est ma fille. Et je remercie tous mes abonnés, ceux qui me suivent, ça me fait super plaisir, je suis motivée parce que j'ai des nouveaux abonnés, donc continuez et puis à me soutenir, ça fait du bien, et puis à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo, bye bye. Pouf, selon mon habitude, c'est 2 fois bye bye chez moi. Pour les conserver, les biscuits, une petite boîte en fer, et puis comme ça ils se conservent 4-5 jours, facile, voilà. On doit les laisser refroidir sur la plaque. Alors ils vont continuer un petit peu à cuire dessous. Ah, c'est chaud. Mais on les laisse refroidir sur la plaque, puis après on les met dans la boîte en fer. Je sais pas quand je vais caser ça, j'ai un petit peu de nouveau. Je me suis broutée. Voilà. Cette fois. Au revoir. Bye bye, à une prochaine vidéo.